L'argument soi-disant scientifique contre la réalité objective du libre arbitre est auto-réfutable et par conséquent irrationnel. Il repose sur de multiples sophismes philosophiques et non scientifiques, notamment le réductionnisme, le déterminisme et le naturalisme. Ceux qui affirment ce point de vue irrationnel ont la tâche impossible de défendre un certain nombre de positions qui se réfutent d'elles-mêmes. Tout d'abord, si les processus chimiques font nos choix à notre place, les chrétiens ne peuvent s'empêcher de croire au libre arbitre. Les produits chimiques qui les composent les amènent à penser qu'ils ont le libre arbitre. De même, les naturalistes ne peuvent s'empêcher de nier le libre arbitre. Les deux points de vue sont déterminés par des processus chimiques aléatoires et non par des normes externes objectives auxquelles les deux parties peuvent faire appel pour construire un argument logique et raisonnable. Si le libre arbitre est le résultat de processus chimiques dans notre propre cerveau, ni le christianisme ni le naturalisme ne peuvent être vrais ou faux, valides ou invalides, puisque les deux points de vue opposés sont le résultat des mêmes processus aléatoires. Le naturaliste ne peut pas affirmer qu'il a raison ou que le chrétien a tort, car selon ses propres prémices, ces termes n'ont pas de sens. Par conséquent, un débat raisonné n'est pas possible et aucune conclusion logique ne peut être atteinte, puisque cela aussi serait le résultat prédéterminé de processus chimiques aléatoires. Un tel débat est aussi irrationnel que de placer deux téléviseurs face à face, réglés sur des chaînes différentes, et de prétendre qu'une véritable discussion a lieu entre eux. Voir l'humanité à travers cette vision du monde, c'est comme regarder une autoroute et ne voir que des morceaux d'acier et de plastique qui roulent et des moteurs qui consomment de l'énergie plutôt que des machines dirigées par l'intelligence. Cette vision n'est pas seulement erronée, elle n'a même pas la dignité d'une erreur.